Voilà, aujourd'hui on se retrouve tous les trois, vous avez vu, la bonne équipe. Et aujourd'hui on va parler comment tailler les arbres fruitiers. Alors maintenant on va laisser la parole à Joël, le spécialiste. Bonjour Rodolphe, merci de m'avoir accueilli. Bonjour Mickaël. Donc aujourd'hui nous allons parler sur la taille des arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers, l'ensemble des arbres fruitiers. Mais là il est grand temps de tailler les arbres fruitiers à noyaux, car la végétation commence à démarrer. Donc, après, on pourra faire la taille des arbres fruitiers à pépins, c'est-à-dire le pommier et le poirier, qui peut se faire un peu plus tard. Et la taille, eh bien, si on peut la faire en lune descendante. L'autre jour, on parlait de lune pour greffer les rameaux greffons, la cueillette, qui était en lune montante. Et là, la taille se fait en lune descendante, c'est-à-dire que la sève descend au niveau des racines. Et si on ne le fait pas en lune descendante ou montante, c'est quoi? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème, c'est que quand on a beaucoup d'arbres fruitiers à faire, dès qu'il fait beau, il faut tailler les arbres fruitiers. On se donne un petit peu plus de chance, quoi. On se donne un peu plus de chance. Déjà d'une, on ne taillera pas comme les jours derniers où il y a eu de fortes gelées. Si on a une gelée de -2, les après-midi, on peut prendre son sécateur et tailler les arbres fruitiers. Et on ne taille pas non plus quand il pleut. Oui. Voilà. Et pourquoi on ne taille pas quand il pleut? Eh bien, c'est que l'eau va rentrer dans les cellules de la plante et va vous donner des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons, des chancres, des petits soucis, des nécroses au niveau des arbres fruitiers. Et admettons, nous en Normandie, par exemple, en Normandie, il y a beaucoup d'humidité, même s'il pleut pas, c'est quand même très humide. Là, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ouais. Et aussi, la position du sécateur, toujours la partie tranchante sur la partie qui reste au niveau de l'arbre fruitier, et la partie meurtrissante sur la partie que l'on éjecte. Et on taille au-dessus d'un œil, là on se met à plat et on fait un léger biseau. On ne fait pas un biseau trop prononcé qui peut faire mourir l'œil qu'on vient de couper, c'est-à-dire l'œil qui va repartir la branche pour l'année. Bon, donc on a vu tous ces bons détails, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Joël? Comment on y va? On attaque, on taille? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joël? Eh bien déjà d'une, c'est d'observer l'arbre fruitier. Et pourquoi on taille? Pourquoi on taille? Eh bien, c'est pour aérer l'arbre, lui conserver aussi sa forme naturelle ou palissée, et c'est que le soleil puisse rentrer dans la couronne de l'arbre ou parmi les branches pour donner de la coloration aux fruits, et aussi que le vent puisse rentrer à l'intérieur. Donc, et aussi, dans les arbres hautes tiges, normalement, on doit tailler les arbres dans la couronne, il ne faut pas qu'il y ait de branches qui se croisent. Normalement, il a toujours été dit qu'un pigeon doit passer d'un côté de la ramure de l'arbre et sortir de l'autre côté. Donc il doit traverser la couronne de l'arbre. Nous, au Pays de Caux, c'était un corbeau. Un corbeau, il est un peu plus gros, ça. Voilà, c'était comme ça, mais bon. C'est les lieux. Donc après, quand on a observé l'arbre, on sait qu'on a un tronc. Du tronc, eh bien, on va partir avec des branches charpentières qui vont supporter tous les organes que je vais vous citer maintenant. Et à l'extrémité des charpentières, on appelle ça le prolongement. Dans la continuité du tronc, eh bien, à l'extrémité, on appelle ça la flèche. Et sur les branches charpentières, eh bien, on va avoir à peu près tous les 20 cm, c'est-à-dire ça vous fait comme ça, tantôt à gauche de la branche, tantôt à droite, gauche-droite, gauche-droite, et là on appelle ça des coursonnes. Et sur ces coursonnes, vous allez retrouver l'œil à bois, le bouton à fleurs, les dards non couronnés, c'est-à-dire un dard qui est porteur d'un œil à bois, un dard couronné porteur d'un bouton à fleurs, et non un bouton à fruits, parce que par moment on parle de bouton à fruits, mais avant tout c'est un bouton à fleurs. Ensuite, un peu plus gros, eh bien on va avoir la lambourde qui fait environ 5 cm, qui peut être non couronnée, porteuse d'un œil à bois. Une lambourde
couronnée porteuse d'un bouton à fleurs. Ensuite, vous avez on le repère comme ça, si on ne se rappelle plus de son nom, la brindille. La brindille, c'est la longueur du sécateur. Et ça, on le retrouve sur voilà, les arbres à pépins, les arbres à noyaux, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, il y a une différence entre les arbres à pépins et les arbres à noyaux. Donc, ce que je vous expliquais là à l'instant, c'était surtout sur les arbres à pépins, le pommier et le poirier. Donc, une longueur de sécateur, la brindille, elle est couronnée, c'est-à-dire porteuse d'un bouton à fleurs, ou non couronnée, la longueur d'un sécateur, porteuse d'un bouton à bois. Ensuite, on passe au rameau qui est au-dessus, plus fort, qui fait, bien souvent on le repère, la grosseur d'un crayon à papier. C'est mes bases que je donne, bien souvent. Et d'une longueur de 30 à 40 cm, c'est le rameau à bois. Et là-dessus, le rameau à bois, on n'a que des yeux à bois. Donc, faut pas oublier aussi, on récolte des fruits, et donc là, quand on récolte les fruits, on a un petit renflement qu'on appelle la bourse. Et la bourse, c'est là qu'il y a eu le fruit, donc c'est une sécrétion d'aliments. Et donc ça, il y a une taille bien précise aussi au niveau de la bourse, on y verra ultérieurement. Chez les arbres à noyaux, eh bien, nous avons le plus fort, les rameaux à bois, que des yeux à bois. Nous avons le rameau mixte, c'est-à-dire sur un rameau de 25 à 30 cm, nous avons sur l'œil à bois qui est au milieu, et de chaque côté on a le bouton à fleurs. Et dessus on peut retrouver des yeux à bois, et bien souvent la taille, ça sera de retailler environ une longueur de sécateur, et sur le dernier œil, un œil à bois, sinon le rameau il va dessécher. On a la chiffonne, c'est-à-dire c'est un rameau qui est intéressant pour l'année pour la fructification, qui est rempli que de boutons à fleurs. Donc là, ensuite, c'est un rameau qui va dessécher. Et on a un rameau qui est beaucoup plus court, qu'on appelle un dard, qui a que des yeux à bois. Et par moment, on peut avoir aussi sur le dard des boutons à fleurs. Et la dernière partie que l'on peut reconnaître, on le voit surtout chez le cerisier, c'est les bouquets de mai. C'est-à-dire, c'est un ensemble de petites fleurs qui sont dessus. C'est pour ça, quand on cueille les cerises, eh bien, on n'arrache pas l'ensemble, on cueille la cerise avec le pédoncule. Mais Joël, dans le pêcher, il n'y a pas un petit truc aussi, une autre explication pour le pêcher? Il me semble que j'ai entendu parler de ça. Oui, pour les novices de la taille, on peut tailler au début de la floraison des pêchers. C'est là qu'on va pouvoir observer les fleurs. Et là, on pourra dire, il y a une fleur ici, eh bien, je vais chercher un œil à bois au-dessus pour éviter le dessèchement et la perte de cette branche. Bon, là, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dehors, on va s'habiller, puis on va aller faire la taille. Alors là, on va devenir des vrais professionnels. On y va, c'est parti. Le tronc. Ouais. Les charpentières. 1, 2, 3. Sur les charpentières, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, les coursonnes. Sur cette coursonne, on retrouve un dard avec la petite particule là de 1 à 5 cm, on appelle ça la lambourne, porteuse d'un bouton à fleurs, qui est donc une lambourne qui est couronnée. De l'autre côté, derrière, là, on voit un dard. Ensuite, de la grosseur d'un crayon à papier, le rameau à bois. Un deuxième. Alors, donc ici, je vais tailler ce rameau qui part à la verticalité. À la verticalité. Donc, je vais conserver ici un œil à bois. Et là, je vais conserver ces 1, 2, 3 boutons à fleurs. Et que je vais couper juste derrière. Ça, je vais l'éliminer. Donc, 3 boutons à fleurs. C'est très bien, on ne garde pas plus de 3 boutons, sinon après on a déjà une fleur, on a déjà 6 fruits. Donc là, ça fait 6 x 3, 18. Donc là, maintenant, pour couper, eh bien... Voilà. Et voilà. Celle-ci...
J'ai coupé celle-ci là, parce que là, on a 1, 2, 3 boutons à fleurs, 4 boutons à fleurs, 5 boutons à fleurs. Donc ici, on a les yeux à bois qui sont ici, là. Donc ici, ça va donner la floraison, fructification. Et l'année prochaine, eh bien, on pourra couper ici. On va revenir, la coursonne va se rapprocher de la charpentière. Je ne peux pas rapprocher fortement, faire une taille trop forte, parce que sinon, ça va repartir mieux que jamais, comme la taille qu'on a pu avoir en hauteur là. Le gourmand. Donc le gourmand, ben, pour le couper, alors sécateur, la lame bien contre la charpentière. Et voilà, c'est coupé. Et donc, on voit bien avec la charpentière, parce qu'on élimine tous les yeux qui sont latents, on appelle ça des yeux stipulaires. Donc si on coupe du mauvais côté avec le sécateur, eh bien ça nous fait après une tête de saule et ça repart mieux que jamais dans le courant de l'année. Donc là, cette coursonne, ben, on voit qu'elle est déjà très très longue. Donc il va falloir la réduire, se rapprocher de la charpentière. Donc là, qu'est-ce que je vois? Du bois mort. Alors le bois mort, c'est l'ennemi numéro 1 des arbres fruitiers. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Eh bien, une première brindille qui a été coupée dans le cours de l'année, dont les yeux sont transformés, les yeux à bois, en dard et dard couronné. Donc là, on voit qu'on a quand même, si on a des fruits à l'extrémité, ben là, ça risque de plier et de casser la branche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, j'ai déjà 2 fleurs, donc je vais couper au niveau des 2 fleurs. Ici, j'ai un rameau avec des yeux à bois. Alors attention, les yeux à bois, on taille, là on voit des yeux, les emplacements des yeux, mais on taille sur des yeux bien vivants. Ça, c'est important. Donc là, j'ai 1, 2, 3 yeux. Donc là, le troisième, c'est un œil à bois qui est en train de se transformer en bouton à fleurs. Donc, il ne m'intéresse pas. Donc, un œil à bois. Donc, je vais prendre le deuxième. Voilà. Et la partie qui est ici, eh bien, je vais l'éliminer. Donc, on essaie de simplifier. Donc, bouton à fleurs, fructification. L'année prochaine, on pourra couper cette partie-là qui a fructifié et c'est celle-ci qui va se transformer pour l'année 2024 en œil à bois, en bouton à fleurs. Et peut-être des nouveaux départs à la base pour pouvoir essayer de rapprocher la coursonne. Il faut savoir qu'une coursonne ne doit pas excéder 10 cm de la coursonne de la branche charpentière de l'arbre. Bien là, nous sommes devant une branche qui est en train de mourir suite à une coupe à l'extrémité. Donc là, c'est en train de partir en chancre. Et donc, ben, on va revenir dans la partie la plus saine. Donc là, la partie saine, ben, c'est le long de cette charpentière. Donc là, je vais couper avec une scie arboricole qui coupe en tirant. Voilà. Donc ça sera pas à mettre, ça va mettre au feu. Donc ici, ce qu'on peut faire, ben, c'est avec une serpette, rafraîchir le pourtour de ce qui vient d'être scié avec cette scie, parce que ça brûle. Ça, on aurait pu le faire peut-être avec une petite élagueuse. Bon, à éviter quand même, parce que l'huile, ça peut rentrer à l'intérieur des vaisseaux du pommier. Donc le mieux, c'est de faire soit avec cette scie, une serpette, et ensuite on peut mettre un genre de baume protecteur sur cette partie qui vient d'être coupée. Alors voilà le résultat. Maintenant tout est bien taillé, Joël a bien travaillé et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis, n'oubliez pas la nouvelle chaîne. Si vous voulez créer un petit revenu complémentaire ou créer votre petite entreprise horticole, allez jeter un petit coup d'œil sur cette nouvelle chaîne. Et si ça vous intéresse, allez vous abonner et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!